Bon, on va reprendre pour cette donc après-midi. Euh, donc on a un léger retard, mais je fais confiance au modérateur pour rattraper sur les questions. Et juste un petit mot préalable de Philippe Marc concernant la membrane. Est-ce que vous savez tous ce qu'est la membrane induite dont on a parlé à plusieurs reprises ce matin? Non? Alors, juste très vite. Vous êtes tous des chercheurs, vous êtes tous euh, des jeunes chirurgiens qui apprennent à regarder et à voir. La membrane induite, théorisée par Alain-Charles Masquelet, qui est un membre de l'Académie et un de mes amis depuis longtemps, c'est un orthopédiste, c'est cette enveloppe blanche nacrée, très fine, qu'on découvre quand on réopère, soit pour traumatisme infecté, soit pour changement de prothèse. Vous l'avez probablement tous observé, cette membrane blanche. Dans ma génération, qui est celle d'Alain Charles Masquelet, on considérait que c'était quelque chose, ça faisait partie du système étranger, soit le système infecté, soit la prothèse. Et donc, on l'enlevait soigneusement en faisant attention à bien conserver à l'emplacement de tout ce qui était enlevé, autour de tout ce qui était enlevé, des tissus bien vascularisés, bien irrigués, qui saignaient bien. Et la cicatrisation était difficile. Un jour, Masquelet s'est rendu compte que enlever cette membrane, alors que le traumatisme du membre était très grave et très infecté, allait entraîner des dégâts encore supplémentaires. Pouvait mettre même en jeu la conservation du membre. Il a gardé la membrane, il a tout enveloppé dans la membrane, et aux surprises, ça a cicatrisé très rapidement. Il a recommencé à plusieurs reprises. Il m'a raconté en avoir parlé lors d'un congrès en Europe centrale avec des Allemands qui avaient dit qu'ils avaient observé la même chose. Mais c'est tout, il en était là. Et puis, il s'est demandé à ce moment-là si la membrane induite n'était pas, on ne la regardait pas de façon erronée, comme quelque chose d'étranger, alors que c'était quelque chose de vivant. Et tout ce changement de regard est tout à fait saisissant, parce que nous étions tous confrontés à cela. Il n'y en a pas un seul, en dehors de lui, qui a eu l'idée de penser que la conception qu'on avait de cette membrane blanche qui entourait la zone pathologique ou la prothèse qu'on voulait changer était vivante. Et cette membrane apporte tous les produits, tous les moyens, toutes les cellules nécessaires à la cicatrisation. D'où le. Après, il a théorisé ça, formalisé ça, etc., etc., etc. Il est connu dans le monde entier à cause de ça, mais c'est pour nous, chirurgiens, un excellent exemple. On est un certain nombre de milliers en France à exercer la chirurgie depuis des décennies. Il y en a un qui a interprété correctement le problème. Et donc, en fait, les grandes découvertes viennent d'un changement du regard. C'est tout ce que je voulais, ce sur quoi je voulais insister, puisque c'est votre passion actuelle, c'est d'avancer dans la découverte, d'avancer dans le progrès. Merci beaucoup. Merci Philippe. Alors, on a donc 28 minutes de retard. Il y en a qui vont peut-être prendre le train, donc il faut bien respecter les temps de parole. Puis on limitera peut-être les questions.